pris une décision plutôt radicale, j'ai changé de continent. Voilà. Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo! J'ai attendu un petit moment avant de la faire, histoire de laisser mûrir ma réflexion. Alors aujourd'hui je suis d'attaque pour vous expliquer comment j'ai fait pour changer de vie en un an. Je vais vous raconter tout, de toutes mes prises de décision, mes déclics, mon point de départ, mes nouvelles résolutions, bref, comment j'ai changé de mindset en moins d'un an et tout ce que j'ai fait dans ma vie depuis. Alors, tout a commencé quand j'étais au lycée. Il faut savoir que moi, j'ai détesté le lycée. J'ai vraiment pas aimé ça, c'était pas une expérience fun. J'ai toujours aimé étudier, mais l'ambiance du lycée, j'ai pas du tout aimé et je me sentais vraiment pas bien. C'est pas forcément en lien avec mon lycée particulièrement, mais juste la période du lycée, c'était horrible. J'étais dans un lieu que j'aime pas, entourée de gens que j'aime pas, des choses que je faisais que je n'aimais pas. Les études, j'aimais pas ça. Le système scolaire français, c'est juste une horreur. En tout cas, je vous le dis, ça ne va pas à tout le monde. Si vous voulez aller étudier en France, renseignez-vous sur le système français parce que je vous jure qu'il ne colle pas avec tout le monde. Moi en tout cas ça ne fonctionnait pas avec ma manière d'étudier, donc c'était vraiment un enfer pour suivre les cours. Bref, tout ça a eu une énorme incidence sur ma santé mentale et sur ma santé physique, ce qui a fait que le lycée c'était vraiment la pire période de ma vie et que je n'y retournerai pour rien au monde. Mais ça m'a apporté une chose positive, c'est que j'ai su qu'il fallait changer quelque chose dans ma vie. Clairement, la situation dans laquelle je me trouvais ne me plaisait pas et j'ai su qu'il fallait que je m'en sorte, littéralement. Ce qui m'a vraiment fait avoir le déclic, c'est une phrase que j'ai entendue, qu'on m'a pas mal répétée et que je vois pas mal sur les réseaux sociaux. Je pense que vous l'avez déjà entendue, mais c'est qu'on ne guérit pas dans l'environnement qui nous a rendus malades. Quand j'ai entendu cette phrase, ça m'a vraiment fait un électrochoc et je me suis dit que de toute manière, je ne pourrais jamais évoluer dans la situation dans laquelle j'étais, dans le lieu dans lequel j'étais, avec l'entourage que j'avais. Il fallait tout changer. Il fallait donc partir vite et loin. J'ai donc commencé à réagir et à mettre en place certaines actions pour pouvoir changer un petit peu ma vie finalement. J'ai pris une décision plutôt radicale, j'ai changé de continent. Voilà, chacun gère les situations à sa manière, la mienne a été radicale, chacun fait ce qu'il veut. Ça peut être changer de job, changer d'école, selon votre situation. Moi, j'ai changé de continent. Et là, je savais qu'il fallait que je trouve une motivation et une activité parce que si je ne faisais rien et que je n'étais pas motivée, la vie allait être vraiment compliquée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste avec différents plans d'action différents, différentes solutions, choses que je pouvais faire. J'ai fait comme un tableau Excel ou un tableau sur papier, vous faites comme vous voulez, avec les pour et les contre. Ça m'a aidé à peser un petit peu mes différentes situations, à savoir quelle était la meilleure. Je vous le conseille vraiment et comme vous pouvez le deviner, la situation qui a gagné, c'était de partir étudier à HEC Montréal et de changer de continent pour partir au Canada. Je suis donc partie valise, sac à dos et passeport en poche alors que je n'avais jamais voyagé seule, je n'étais jamais partie de l'Europe et surtout je n'avais aucune idée de si cette situation allait être mieux que celle que je vivais. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'étais persuadée qu'il fallait faire quelque chose, alors j'ai essayé. Si vous voulez beaucoup plus de détails sur mon départ, j'ai fait quelques petits vlogs sur mon départ. Je vous en mets un ici où vous pouvez retracer littéralement toute mon aventure de la France jusqu'au Canada. Quand je suis partie, j'étais vraiment pleine de doutes, j'avais aucun moyen de m'assurer que c'était la bonne solution, donc j'ai juste fait confiance à mon instinct sur ce coup-là et je me suis dit que ça pouvait marcher. Au début, c'était vraiment compliqué parce que je ne connaissais personne au Canada et personne à Montréal, donc c'était vraiment compliqué et il a fallu que je me débrouille toute seule pour la première fois de ma vie. Ça, je sais que c'est quelque chose que rencontrent beaucoup les étudiants, même si vous n'êtes pas parti de votre pays, que vous avez juste changé de ville, il faut se débrouiller tout seul. Mais moi j'ai quand même déménagé toute seule, intégré une école toute seule, trouvé un appart toute seule, ouvert un compte en banque toute seule, enfin j'ai vraiment tout fait, donc pour le coup c'était assez complexe. Donc forcément j'avais un petit peu peur et j'étais assez stressée parce que faire toutes ces démarches seule, je trouve ça plutôt stressant. J'ai toujours un peu été stressée par l'administratif quand je fais des papiers pour moi. Donc
J'étais un petit peu mitigée, mais après ça a été la rentrée à l'école et là j'ai pu commencer à me faire des amis et la vie a commencé à retrouver un cours à peu près normal avec une vie active et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais pris la bonne décision. Forcément, j'ai changé de vie, donc j'ai dû changer toutes mes habitudes, tous mes rituels, toutes mes routines. C'est passé par morning et night routine, la routine pour mes études, comment je travaillais, comment je gérais mes réseaux sociaux, ma vie perso, mon entourage. Bref, j'ai dû tout changer autour de moi et ça, faut vraiment être prêt si vous le faites. Si vous souhaitez vraiment changer votre vie, il va falloir accueillir le nouveau et il va falloir essayer de l'encadrer un petit peu. Bon, ça c'est un petit peu moi, j'ai toujours été organisée, mais accueillir le nouveau c'est génial. Après, il faut commencer à essayer d'organiser un petit peu sa vie. En plus, j'ai commencé à vivre seule. Et ça a apporté énormément de changements dans ma vie. Et honnêtement, merci, vivre seule, c'est vraiment génial. Alors ça, je sais que ça peut varier d'une personne à une autre et il n'y aura aucun jugement là-dessus. Mais je me sens tellement mieux depuis que je vis seule parce que j'ai vraiment des habitudes de vie perso à moi qui ne correspondaient pas forcément avec les personnes avec lesquelles je vivais. Donc maintenant que je vis toute seule, je fais ce que je veux et c'est tellement mieux, tu te sens tellement plus en paix avec toi-même quand tu as des habitudes différentes des personnes avec lesquelles tu vis et surtout que tu aimes être seule parce qu'il faut se le dire, quand on vit seul, il faut aimer être seul, sinon ça marchera pas. Maintenant, j'ai toutes mes petites habitudes, que ce soit concernant le ménage, mes habitudes alimentaires, comment je travaille, comment je veux ranger l'appart, comment je l'organise. Tout ça, c'est moi qui le fais. J'en profite pour faire une petite pause dans la vidéo. Je voulais juste savoir si faire une vidéo sur toutes mes nouvelles habitudes en détail, tout ce que je fais dans le quotidien, comment j'organise ma vie, ça vous intéressait ou pas? Parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, organiser. Donc je me suis dit que peut-être que ça pouvait vous plaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous intéresse. Si vous avez déjà regardé quelques-unes de mes vidéos, vous êtes forcément tombé sur moi en train de vous dire attention à votre entourage. Quand vous êtes mal entouré, ça peut littéralement ruiner votre vie. Pas forcément, quand je dis mal entouré, c'est pas forcément des personnes méchantes, horribles avec vous, c'est juste des gens avec qui ça ne matche pas. Et ça, s'il n'y a que des gens comme ça autour de vous, la vie peut être un petit peu compliquée, vous pouvez vous sentir seul alors même que vous êtes entouré et Dieu sait qu'il y a beaucoup de personnes dans cette situation. Du coup, j'ai commencé à changer mon entourage. Forcément, j'étais toute seule ici à Montréal, donc j'avais l'occasion de faire plein de nouvelles rencontres, surtout avec mon école. Ce qui est génial avec HEC Montréal, vous l'aurez compris, c'est mon école, c'est qu'on a plein d'occasions de se faire des amis. Déjà, on est dans des classes et on a changé de classe au trimestre d'hiver, ce qui fait potentiellement une centaine de personnes à rencontrer. En plus, il y a plein d'activités organisées tout le temps et ça, c'est vraiment génial. Il y a plein de types de sorties et d'activités différentes, ce qui fait que vous allez forcément trouver des choses qui vous plaisent. Par exemple, moi, il y avait beaucoup de soirées qui étaient organisées, mais moi, je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement sortir, aller en soirée, mais il y avait tellement d'activités créatives que du coup, j'ai pu rencontrer plein de gens avec ça. Et vraiment, c'était un exemple, mais vous avez plein d'activités, vous avez énormément d'activités sportives également. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc ici, j'ai pu vraiment me faire des amis incroyables et je suis tellement reconnaissante d'avoir fait ces rencontres. Si vous regardez cette vidéo, je sais que vous allez vous reconnaître. Vraiment, vous êtes l'une des meilleures rencontres de ma vie et je suis tellement reconnaissante de vous avoir rencontré et ça a tellement changé ma vie d'être amie avec des gens qui me correspondent vraiment. Et franchement, je vais le dire honnêtement, il y a certaines de ces personnes, certains de ces amis et certaines de ces amis, je les considère vraiment comme ma famille. Ils m'ont tellement soutenue et je les ai tellement soutenus et on vit quelque chose de tellement spécial parce qu'il faut savoir que du coup en année préparatoire à HEC Montréal, il n'y a que des personnes internationales. Il y a quelques personnes qui viennent du Québec ou qui viennent du Canada, mais c'est qu'ils ont suivi un parcours dans le style système français à peu près. Je vais pas trop m'écarter là-dessus parce que je m'y connais pas trop, mais en gros ils n'ont pas suivi pile poil le système québécois ou alors ils n'ont pas fait le cégep. Du coup ils viennent en année préparatoire. N'hésitez pas à me corriger si je dis des bêtises. Mais du coup, ils viennent comme réaccorder leur niveau avec nous, qui nous non plus, on n'a pas exactement le même niveau. Et du coup, ça donne plein de personnes d'origines différentes, mais qui ont tout un point commun. On a dû quitter toutes nos habitudes, tout notre entourage, notre pays, notre histoire pour venir ici. Et ça crée des liens. Donc j'ai pu rencontrer vraiment, comme je vous l'ai dit, des personnes incroyables. Et en fait, ça ne devient pas juste vos amis, ça devient un peu comme votre famille, parce que vous passez votre vie avec eux.
et que vous vivez la même chose, vous vivez une expérience que les autres ne vivent pas, que vos amis par exemple qui sont en France, moi mes amis qui vivent en France ne le vivent pas. Donc ça vous rapproche et ça crée une proximité que vous n'aurez avec personne d'autre, du moins pas une proximité comme celle-ci. Donc pensez à faire évoluer votre entourage quand vous évoluez, c'est nécessaire. Si vous évoluez, vous allez faire évoluer votre entourage. Est-ce que ça veut dire que je n'ai plus aucun ami en France ? Pas du tout, je suis encore en contact avec beaucoup d'amis, avec ma famille et ça se passe très bien. Mais c'est normal que l'entourage évolue et que ça modifie un petit peu les relations. Il y a des amis où je sens que on vit plus exactement la même chose. Et ça enrichit encore plus notre amitié, sachez-le, parce que forcément on a changé d'école, on a 10 000 potins à se raconter. Mais voilà, petit warning, votre entourage va changer, ne soyez pas étonnés. Forcément, avec tout ça, mon mindset a complètement changé. Avant, j'avais vraiment un mindset horrible parce que comme je vous l'ai dit, le lycée, ça me plaisait pas du tout, ma vie ne me plaisait pas du tout. Donc, je vivais littéralement dans la défaite et dans les pensées négatives. Donc, je ne pouvais arriver à rien avec des choses comme ça. Donc, en arrivant au Canada, forcément, mon mindset a changé puisque j'ai commencé à changer de vie petit à petit. Et donc, j'ai quelque chose d'hyper intéressant à vous raconter. Je sais plus exactement comment ça s'appelle. Si jamais je le trouve sur internet, je vous le mettrai là. Mais si jamais ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Il y a comme une théorie, un schéma autour de la zone de confort. Donc, vous avez 3 cercles qui se confondent. Je vais essayer de mettre un dessin, je sais pas trop, peut-être par ici. Où vous avez 3 cercles qui se confondent. Il y en a un, c'est votre zone de confort. Forcément, elle est petite au début et elle va s'agrandir au fur et à mesure de votre vie. De l'autre côté, vous avez les expériences de votre vie et au milieu, vous allez avoir la peur du nouveau. Grosso modo, j'ai vachement vulgarisé le truc, donc n'hésitez pas à faire des recherches là-dessus. Plus vous allez essayer de nouvelles choses, plus vos expériences vont augmenter, plus votre zone de confort va augmenter et le champ au milieu, qui est la peur du nouveau, va totalement se rétrécir. Et ça, c'est vraiment génial. Et ça, je peux vous dire, je l'ai vraiment vécu parce que quand j'étais plus petite, j'avais vraiment une zone de confort minuscule. Et en venant ici, elle s'est énormément élargie. Et plus vous allez faire des expériences, plus elle va s'élargir, votre zone de confort. Et moins vous aurez peur de tester de nouvelles choses. Attention, c'est pas la peine de se brusquer non plus, il faut y aller petit à petit à votre rythme, mais ça va vraiment changer votre perspective. Également par rapport au mindset, j'ai découvert qu'avant j'étais pessimiste. En fait, je savais pas vraiment ce que ça voulait dire être pessimiste, mais je voyais tout le temps les choses du point de vue négatif. Parce que, comme je vous l'ai dit, je vivais une situation qui me plaisait pas, donc j'avais tendance à croire que tout était nul, tout était gâché, donc tout était négatif. Et du coup, en venant ici, j'ai remarqué que oui, je voyais tout le temps les choses négatives et que peut-être il y avait des choses positives à tirer des expériences. Donc j'ai commencé à devenir optimiste petit à petit et je pense que j'ai vraiment fait un gros travail là-dessus parce que je vous jure qu'être pessimiste, c'est horrible pour nous et c'est aussi horrible pour les autres. Donc vraiment, l'optimisme, merci. Et je commence à... Tout n'est pas parfait dans ma vie, mais je commence à voir le positif dans chaque expérience, dans chaque relation. Et ça, c'est vraiment hyper utile. Je suis aussi devenue beaucoup plus ouverte d'esprit. J'accueille beaucoup plus les nouvelles expériences, mais j'accueille aussi beaucoup plus les personnes. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai fait des nouvelles rencontres. Et il faut savoir que là où j'étais, donc moi j'habite en France, à la campagne. En campagne, il n'y a pas plus de diversité que ça. En tout cas, dans ma campagne, il n'y a pas plus de diversité que ça. Et je trouve même qu'il y a plutôt une fermeture d'esprit face à la nouveauté. Donc quand je suis arrivée en ville... Et les gens étaient tellement différents et avaient tellement des pensées différentes que ça m'a vachement ouvert l'esprit. Et ça vraiment, je m'en remercie d'avoir ouvert mon esprit parce que vous allez voir de nouvelles perspectives, vous allez rencontrer plein de super personnes à qui vous n'auriez jamais parlé si vous ne vous aviez pas... Si vous ne vous aviez pas... Si votre esprit n'était pas plus ouvert, vous allez accueillir tellement plus de choses et ça va vous enrichir personnellement au niveau des connaissances et au niveau de vos qualités, vos soft skills. Vraiment, je peux pas dire mieux. L'ouverture d'esprit que ça m'a apporté d'être ici, c'est ce que j'en retire de plus positif dans mon expérience. Je suis également plus entreprenante que je l'étais avant. Alors, on n'est pas encore non plus sur une folie, mais je progresse et je commence à plus oser faire des choses comme je vous l'expliquais tout à l'heure avec le schéma des cercles.
Mon anxiété et mon stress a également diminué. Lui, il n'a pas augmenté, Dieu merci. Je pense que déjà ça a un lien avec la zone de confort, vu qu'elle est élargie à moins de choses qui me stressent, mais aussi avec le fait que je sois plus positive, donc j'ai tendance à tirer le meilleur. Quand on est dans le négatif tout le temps, on est stressé et on prévoit que le reste va être négatif, donc on stresse à propos de ça et on commence à avoir de l'anxiété, puisque l'anxiété c'est comme prévoir le stress à l'avance. Et vraiment, je me sens beaucoup mieux ici. Donc, si je devais résumer cette vidéo en quelques mots, je dirais que même si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, mais que vous n'êtes pas sûr du chemin que vous êtes en train de prendre, ce sera toujours mieux que de rester bloqué, de rester stock dans la situation dans laquelle vous êtes. Au pire, vous vous tromperez, mais ça pourra jamais être pire que la situation dans laquelle vous êtes. Parce que je sais que mon public sur YouTube est un peu divisé en plusieurs catégories, mais dans ce genre de vidéos, j'ai vraiment des gens qui cherchent à changer un petit peu leur vie et que leur vie leur plaît pas exactement là maintenant, qui cherchent à retrouver de la motivation, qui cherchent à retrouver du courage. Et guys, si déjà vous vous rendez compte de ça, vous vous rendez pas compte l'avancement que vous êtes en train de faire, maintenant il reste plus qu'à essayer de mettre un plan d'action et après vous êtes parti. Tout ne sera pas parfait, mais déjà vous avez osé et alors rien que pour ça, moi je vous applaudis. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et à vous abonner à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Si vous voulez plus de vidéos dans ce genre, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit sur mes autres réseaux ou en commentaire, et je vais voir ce que je peux faire là-dessus. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas non plus. Comme vous l'avez appris dans cette vidéo, je suis ouverte aux nouvelles idées. D'ici là, prenez soin de vous et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, dimanche 10h au Canada et 15h en France pour le mois de mars. Je vous fais des bisous!